Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Face to Fight. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas avec un combattant, on se retrouve avec un acteur du MMA français. Bonjour Willy, comment ça va? Salut, ça va tranquillement. Parfait. Pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en général? Qu'est-ce que tu fais pour le MMA en France? Moi, je suis organisateur de l'AEF, enfin anciennement AEF, maintenant c'est l'AEC MMA, et le fondateur. Sinon, avant ça, j'étais athlète dans le jiu-jitsu brésilien, donc dans une partie des branches du MMA, la partie sol. Et je suis en plein développement sur le territoire rennais, breton et national du MMA. On se retrouve aujourd'hui dans le contexte de l'AEC 11 qui se déroulera dans quelques jours au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement, de la carte? Là, ça va être la 11e édition là, de l'AEC. Donc, on revient ici là, sur les terres rennaises, du coup, notre territoire. Et on est content parce que voilà, franchement, on a une superbe carte. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a pu mettre le vivier breton. On a 9 bretons sur la carte, dont 6 rennais. On aura le premier rennais, Lambe Touré, qui va pouvoir concourir pour la ceinture internationale de l'AEC. Et ça, c'est une première. Parce que pour le moment, c'est que soit des Parisiens ou des personnes qui viennent de l'étranger qui ont remporté ce titre. Et on sait très bien qu'une fois qu'on est champion de l'AEC, forcément, après, c'est signe que ce combattant-là, il peut être, on va dire, si tu veux, entre guillemets, main event dans n'importe quelle organisation. Et donc, on aura Lambe Touré, on a Nate qui est le petit protégé de McGregor, qui nous vient d'Irlande et qui va aussi concourir pour la ceinture des moins de 57 kilos contre Nassim Akdim, qui est le vice-champion du monde en moins de 57 et qui est dans l'équipe nationale de l'équipe belge. Franchement, on a une superbe carte. On aura aussi un combat pro, donc les débuts pro de Ryan Babali, qui va combattre aussi un Rennais, Melik. Et donc la old school aussi sera au rendez-vous. On sait que nous, on a un attachement très très fort avec la old school, des liens très très forts. Amaury qui est déjà passé. Amaury qui est passé. Il y a Mathis qui est passé. Et franchement, non, la carte, elle est super belle. Franchement, c'est une carte très très hypante. Une carte aussi qualité sportivement, une carte qui est de très très grande qualité. Et je tiens à saluer, tant que j'en profite, du coup, l'équipe Matchmaking, qui font un très 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 bon boulot. Et franchement, je suis content parce que voilà, ils bâtissent vraiment des bases très très solides en termes de qualité sportive. Et encore merci à eux. Là, du coup, comme tu l'as dit, c'est le 11e événement. On retourne un peu là où ça a commencé, à Rennes. Est-ce que tu arrives à faire un retour sur tout le parcours qu'a fait l'AEC? Est-ce que les objectifs ont été accomplis? Est-ce que tu voyais l'organisation comme ça à ses débuts? Si tu veux, c'est vrai que pour revenir vraiment sur la genèse de l'AEF, à l'époque, j'ai accompagné moi deux élèves à moi. Moi, j'étais prof de jiu-jitsu brésilien. Donc, Lambe Touré et Damien Bozek, je les ai accompagnés combattre. C'était au VMT à Valence. Donc, à l'époque, c'était un tournoi de pancrace. Et les gars, en fait, ils m'ont fait kiffer. Et je leur avais dit, les gars, dès qu'on rentre à Rennes, je vous montre une tribune. Et en fait, c'est là que j'ai monté l'AEF. Et donc, la première édition, on l'a faite à la maison de quartier de Villejean avec 240 personnes. Et à cette époque-là, moi, je pensais pas, en fait, si tu veux, l'engouement et l'élan qu'aurait pris l'AEF. Mais aujourd'hui, je pense, tu vois, maintenant aussi avec le travail fourni et surtout avec l'ambition et les moyens que l'on met, voilà, tu vois, c'est le travail et surtout, je pense, la qualité de l'équipe qui m'entoure, qui me permettent toujours de faire des step-up, d'avancer, de voir plus loin. Et c'est vrai que depuis le début, on disait, l'AEC, maintenant, c'est le centre de formation des champions de demain. Mmh. Et franchement, tu vois, c'est en espace de 2 ans, on a pu voir, comme tu as dit tout à l'heure, Mathis Duragrin, 100% chinois en tant qu'amateur, double champion AEC. Ensuite, on a lancé en professionnel chez l'AEC.
et directement tribune, il part au PFL, deuxième organisation mondiale. Wako Zabo, champion de l'AEC, il part au KSW. Patrick Abirora, Ouais. champion de l'AEC, PFL. Tu vois, tu en as plein d'autres. Tu en as plein d'autres qui sont sur les cartes du PFL, sur les cartes du On peut KSW. voir des gros prospects comme Bafodé aussi, qui a combattu le l'EC, qui a après derrière fait des grosses performances aux IMAF. Bafodé Gassama, comme tu le dis, champion, directement, il fait une grosse perf aux IMAF. Tu vois, je pense aussi que du coup, cette qualité, en fait, vraiment, ces tribunes-là sportives, c'est vraiment pour la tribune vraiment de la détection des sportifs de haut niveau. Et les gars qui vont performer à l'AEC, une fois qu'ils seront ailleurs, ils auront du coup un mindset, un état d'esprit. Et voilà, tu vois, donc c'est vraiment des combattants de haut niveau. Et moi, je suis content de les voir passer. Et surtout qu'on ait le tremplin pour Ouais. ces athlètes-là. Et du coup, tu viens d'en parler, il y a eu beaucoup de gros combattants qui sont passés. Et là, on a un peu une génération qui vient de partir, soit dans des grosses organisations mondiales, voire grosses organisations françaises, comme Fodé à l'Hexagone, et aussi Paul Dena qui est parti à l'Hexagone. Comment vous comptez un peu pallier au fait que ces stars de l'organisation décident de changer et de partir? Ben, tu vois, comme tu m'as dit, là, Paul Denat, il est passé par chez nous. Directement, après, il est parti chez l'Hexagone. Après, je pense aussi, c'est les moyens que les organisations y mettent. Je pense, sur Paul, ils ont dû mettre un très, très gros Évidemment, chèque, il y a des moyens tu d'attirer. vois. Et nous, c'est ça qui est bien, tu vois, aussi, c'est vraiment sur l'esprit sportif, sur l'esprit d'état d'esprit et sur l'esprit, en fait, du rayonnement autour de l'athlète. En fait, tu vois, nous, c'est pas que un package, c'est pas que un chèque. C'est ça qui est bien. C'est vraiment l'athlète, dès qu'il vient avec nous, c'est vraiment un tremplin, un step-up. Et c'est grâce à ça aussi qu'on va séduire nous les athlètes. Ouais. Et aussi, on va leur offrir un rayonnement, une tribune, une diffusion à la télévision. Et, euh, et pour revenir à ta question, pour pallier à ces départs-là, tu vois, il y a encore un vivier d'athlètes, un vivier de talents vraiment à découvrir. Et c'est là que nous, tu vois, on est fort. C'est que vraiment, on va chercher des talents. Du scouting un peu. C'est ça, c'est du scouting. On va chercher des talents que personne connaît. Mais une fois qu'on les révèle, tout le monde les connaît. Je vais te faire un exemple. Ramzat Abaef. Ouais. Est-ce que vous le connaissez avant qu'il combatte à l'AEC? Oui, moi je le connaissais. Mais J'avais le déjà grand vu deux, public, trois combats. Mais le non, grand non, public, pour est-ce que le ça, grand public, il le connaissait? non. Aujourd'hui, il a combattu une fois en France. Tout le monde le connaît. Jusqu'à que mon téléphone il a sonné, des grandes marques veulent le sponsoriser. Venom, tu vois, Ouais. plein de marques. Mais avant cela, personne ne connaissait. Donc, tu vois, notre grande force, c'est vraiment sur la découverte des pépites, des talents. Et une fois que ces talents passent par chez nous, du coup, c'est une grosse exposition pour eux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut pallier aussi ces départs-là. Ok. Et du coup, un peu avec ce recul que tu as sur l'organisation, est-ce que tu arrives à voir les défauts, en tout cas les points qu'il faut vraiment améliorer chez l'AEC pour faire un step-up et passer d'organisation très importante dans la scène amateur à carrément très importante pour le MMA français en général? Ben, les step-up, tu vois, t'en as pas mal. Mais c'est vrai, je pense, au fur et à mesure où l'on avance, à chaque fois, tu vois, on rééquilibre le tir. Et à chaque fois, on se positionne. Et à chaque fois, comment dire, à chaque fois, on grandit. Je pense, par exemple, sur l'événement de Rouen, on a senti encore une différence par rapport à l'édition précédente. À Rouen, on a pu voir que c'était un superbe événement. Surtout que là, on a ramené une carte sportive de fou furieux. Ouais. On peut dire que c'était, on va dire, si tu veux, entre guillemets, la Belgique contre le Brésil. Donc, tu avais ABF, VS, un gros Brésilien qui était à 6-2 quand même. Tu avais Alvida Souyev, Ouais. tu vois, des pépites comme ça, que les gens, ils connaissaient pas trop. La seule défaite que Patrick Abirora, il a eue, Alvida Souyev. Euh, mais, euh, mais nous, je pense, à chaque édition, tu vois, on monte en puissance. Et je pense, ce qui peut encore nous faire monter en puissance, c'est vraiment, tu vois, de, euh, de, euh, de se stabiliser et d'avoir vraiment, je pense, à chaque édition, d'être diffusé, par exemple, télé. Donc ça peut être aussi un très très bon appui. On peut dire du coup à chaque fois, du coup l'AEC, dès que tu as une édition, tu es diffusé télé.
Donc ça, c'est, je pense, tu vois, sur cet élément-là, sur ce point-là, on est en train d'avancer. Et là, je suis content parce que cette année, là, on va signer un contrat du coup avec RMC Sport sur toute l'année. Ok. Donc ça va être fait. Et ensuite, sur la qualité du show, on va s'améliorer sans cesse, tu vois, aussi avec nos prestataires, sur la scénographie, Ça vient avec l'expérience aussi. voilà, sur la scénographie, l'entrée des combattants. Et aussi, les combattants, tout doucement, tu vois, ils commencent à voir que aussi l'équilibre pour eux, hein, c'est pas que sur le sportif. C'est important aussi qu'ils ont une part sur le médiatique et sur la communication. Et donc maintenant, les combattants, dès qu'ils savent qu'ils sont sur une carte AEC, et de là aussi, ils commencent à engager des vidéastes, des photographes, ils créent du contenu. Et donc aussi, eux, tu vois, comment dire, ils font monter leur nom maintenant, parce que voilà, ouais, un combattant, c'est une marque. Et donc, les combattants, maintenant, ils commencent à avoir cet état d'esprit de se dire que moi aussi, je suis une marque. Et c'est ça qui est bien. C'est ça que nous aussi, si tu veux, on veut vraiment éduquer. On n'est pas que là sur l'aspect sportif. Aussi, on est là sur un package complet. C'est que les gars, c'est bien beau d'être le plus fort, mais ce qui va te rendre encore plus fort, c'est que toi aussi, tu sais vendre. Et donc maintenant, les combattants, tu vois, ils savent, enfin, ils essayent. Il y en a plein qui essayent. Ils savent maintenant se vendre. Donc, en ramenant une équipe autour d'eux, vidéastes, photographes, création de contenu. Mais du coup, en quelques mots, là, concrètement, comment tu vois l'avenir de l'AEC? Ben, en quelques mots, l'avenir, euh, si tu veux, ça va pas changer de. C'est toujours la même ADN. Le centre de formation des champions de demain. Ok. Ça veut dire, nous, on est là pour révéler les pépites de demain. Donc c'est, comment dire, un C'est-à-dire, rôle assumé. c'est-à-dire, tous ceux qui sortent de chez nous, tu vois, les vrais champions et les vrais talents, directement le tremplin, on peut les envoyer au plus haut niveau. PFL, KSW, Octagon, MMA, vraiment toutes les grosses ligues. Et j'espère aussi qu'on l'UFC. ira emmener un athlète de l'AEC à l'UFC. Ouais, on l'espère. Ça pourrait faire du bien, Ah oui, totalement. forcément. Du coup, tu en as parlé précédemment, mais qu'est-ce que tu penses du MMA en Bretagne? Parce qu'il y a des régions plus ou moins développées en France. Forcément, l'Île-de-France, quand même la plus développée. On peut aussi noter le Nord, autour de Lille, avec le PEF, qui propose quand même beaucoup de leurs combattants dans les cartes et souvent des bons événements. Toi, c'est quoi le retour que tu peux donner un peu sur l'état du MMA en Bretagne? Bah, l'état du MMA en Bretagne, tu vois, je pense que c'est comme dans toute la France. C'est que depuis que tu as eu la légalisation du MMA, chaque région, chaque métropole, il cesse de grandir. On peut voir, nous, rien qu'ici sur le bassin rennais, tu as un club comme la RCA. Dès qu'ils ont monté leur club de MMA, je crois qu'en l'espace de un mois, directement, ils ne pouvaient plus accueillir d'adhérents. Tu vois, donc on peut voir, tu vois, vraiment l'enthousiasme euh, et surtout euh, et surtout l'élan fulgurant, tu vois, du MMA. Et mais euh, mais en tout cas, ouais, non, le MMA français. Après, nous on est en retard. Hein. On est en Évidemment, retard. ouais, bah, on le voit aux IMAF. Hein. Ça fait juste 4 ans. Ça fait juste 4 ans, tu vois, qu'on est légalisé. Mais je pense qu'en espace de 4 ans, on est en train de rattraper le retard. Et le MMA français, franchement, il aura une place très très importante dans le MMA mondial. On peut le voir, par exemple, aux IMAF, on a quand même beaucoup de retard par rapport à Ouais. des pays comme l'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, tout ça, qui ont des équipes très fortes. Mais on arrive quand même à performer Totalement. malgré le peu de temps qu'ont les athlètes de pratique, etc. Donc, je pense qu'on a quand même de bons espoirs à avoir pour le MMA Non, français. on a des très très beaux espoirs. Et après, moi, je suis content aussi de voir des belles tribunes. Hein. Tu vois, comme tu l'as dit, la tribune de Suède, au PEF, tu vois, dans le Nord, ils proposent aussi une très très belle tribune. On a aussi des belles organisations, l'Hexagone, l'Ares, qui proposent aussi des très très belles tribunes. Donc en France, en fait, si tu veux, toutes ces tribunes-là, nous, ça nous fait du bien. Parce que du coup, maintenant, on a plein d'athlètes, plein de pépites français qui sont en train d'émerger, plein de clubs qui sont en train de se construire. On a la fédération qui chapeaute tout ça, la FMMAF, franchement, qui chapeaute très très bien le MMA. Et bah, tu vois, tout cet écosystème-là, il nous tire vers le haut. Et franchement, moi, je vois que le MMA FR, il va prendre
une place très importante dans le MMA mondial. Et petite question simple, parce qu'on a vu que les AEC, c'était surtout dans l'ouest de la France. Ouais. Ça s'est un peu développé en Normandie, tout ça, à Rouen, à Bourges aussi. Est-ce que vous comptez organiser dans des grandes villes françaises comme Marseille, Lyon, Paris Ouais, si, on va se déplacer, on va partir à Paris. On va se déplacer à Paris et aussi on va se déplacer hors de France. Ok, à Donc l'étranger. bientôt, il y aura un événement hors de France à l'étranger. Francophone? Oui. Francophone. Ok. Francophone. Belgique, Suisse. Francophone. Pour le Ok. moment, on peut pas trop en dire, mais il y aura un événement très très proche. Et ça sera en 2025? Francophone en 2025. 2025, ok. Et petite dernière question qui change un peu de tout ce dont on a parlé. On sait que du coup, tu es champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Est-ce que ça t'intéresserait, pourquoi pas, de faire un combat un jour devant ton public, même dans ton organisation? Si jamais un jour tu veux faire un combat de grappling, je sais pas. Non, maintenant il faut, je pense, c'est important, il faut laisser la place aux jeunes. Moi, j'ai fait mon temps. Maintenant, il y a la nouvelle génération qu'il faut laisser la place. Mais d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas parlé, mais on voit que maintenant Twitter a beaucoup de place dans les MMA français. Ouais, Toi, totalement. tu es très actif. On a même vu que il y a des combattants de l'AEC qui sont venus grâce à Twitter. Ouais. Je pense à Hugo Chikaya, même s'il n'a pas encore combattu, mais qui à la base devait être sur la carte de Quimper, je crois bien. Oui. Pour toi, est-ce que Twitter apporte on voit que c'est aussi, d'un autre côté, son lot de problèmes, de scandales, etc. Est-ce que pour toi, Twitter, ça a vraiment un aspect bénéfique au MMA français? Est-ce que ça permet vraiment de l'améliorer, de lui donner quelque chose qui n'a pas de base, ou alors c'est pas forcément nécessaire, il faut peut-être mieux que ça s'arrête Non, Twitter, je pense, c'est comme partout. Tu vois, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans Twitter, il y a du bon, parce que tu auras des critiques. Et forcément, il faut être à l'écoute des critiques pour pouvoir aussi, nous, s'auto-critiquer et réajuster des choses. On n'est pas parfait. Hein. Et par contre, c'est vrai, des fois aussi, tu as des mauvaises choses dans Twitter. Mais voilà, il faut faire le tri. Mais franchement, non, Twitter, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est bien aussi sur Twitter, c'est que les gens avec qui tu vas parler, tu auras un droit de réponse. Et ça, c'est pas mal. Mais non, franchement, sur Twitter, j'aime bien. Ça chauffe. Et des fois aussi, tu peux créer des combats, comme tu as dit là, avec, je sais plus, c'est encore c'est Medved. Ouais. Avec Medved. On avait fait le match-up contre Kingo sur Quimper. Ouais, après, ça devait être, je sais plus si ça devait être à Rennes. Mais il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Mais ce match-up-là, il est toujours d'actualité. Il va se faire. Je sais pas s'il va se faire pour Laval. Mais en tout cas, ce combat, il va se faire. Ouais, de toute façon, on en parle régulièrement. Il me dit qu'il est toujours chaud. Là, mais Twitter, non, moi, je kiffe, moi. Franchement, Twitter, je kiffe. Tu rigoles, tu vois. Pugilat. Tu vois, non, tu rigoles. Moi, j'aime beaucoup Twitter. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des gens à remercier, des remerciements? Des remerciements, en tout cas, ouais. Merci à mon équipe. Franchement, mon équipe qui se constitue à chaque fois cesse de grandir. Je pense que c'est via aussi l'évolution de l'AEC. On cesse de grandir. Merci à eux parce que voilà, ils font un travail vraiment, vraiment top. C'est moi qui suis sur le devant de la scène, mais derrière moi, il y a vraiment une énorme équipe qui est derrière. Tu vois, la partie matchmaking, la partie communication, la partie aussi organisation, toutes ces parties-là. Et en tout cas, les gars, n'hésitez pas, entraînez-vous. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ça peut aller très très vite. Le MMA, c'est un sport encore qui est nouveau. Tout peut aller vite. Tout peut basculer vite. Croyez en vos rêves. Gardez vos valeurs et vos convictions. Et voilà, vous y arriverez. En tout cas, merci beaucoup merci à toi. pour l'entretien. Et à très très bientôt. Et à bientôt.